Notre rôle maintenant, c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Chers fidèles Sitrei Chaim, je suis très heureux de reprendre un peu, avec la grâce de Dieu, les cours, la préparation qu'on doit faire de la prière. Cet enseignement a été donné par Baal Shem Tov HaKadosh dans un livre qui s'appelle Amoud Atfila. C'est un extrait dans Parashat Noach sur la Torah. Le dernier thème qu'on a abordé était qui a otiyot bli perouche, que les lettres n'ont pas une signification ou une traduction qu'on peut s'accrocher avec, mais les lettres, ce sont des lumières simples. On sait très bien du Zohar HaKadosh que la façon dans laquelle la spiritualité, les lumières qui nous entourent parlent avec notre cerveau, c'est avec des rayons de lumière. Ça veut dire qu'on reçoit, comme vous pouvez imaginer, le code Morse ou des codes laser. Ces codes laser-là nous envoient 3 lettres essentielles qui sont le Yud, l'éclat, le Vav, qui est un processus, un trait moyen, et Nun Sofit, qui est un trait long. Ce trait long arrive de l'infini jusqu'à ce monde-là terrestre. Ça s'appelle en hébreu Raglei Yordot Mavet. Ça veut dire que nous avons un éclat de lumière qui vient de la sagesse, Chokhma. On a le Nun qui est Bina, et on a au milieu le Vav. Le Vav s'appelle Zeir Anpin, c'est le petit visage que nous sommes à son image, comme il est écrit Betzelem Elokim bara et Adam, Dieu a été créé à l'image. Ça veut dire que nous sommes à l'image. Cela veut dire que comme il y a un déroulement du monde céleste qui n'est pas visible et qui n'est pas mesurable, jusqu'à ce monde-là, ce monde terrestre qui est visible et mesurable, bien sûr aux limites des 5 sens de l'être humain, nous avons la possibilité, et c'est notre vrai travail, ces jours-là, ces moments-là, cette période de coronavirus et les vaccins, pas vaccins, je ne veux pas rentrer dans ce sujet, c'est un autre sujet qu'avec l'aide de Dieu, bientôt on va diffuser un film qui met un peu de sens dans tout ce qui n'est pas censé. Et dans cette période, nous avons des conflits, nous avons des incertitudes, et on ne sait pas. La vérité est qu'on est noyé dans un monde électromagnétique qui n'arrête pas de nous bombarder et de nous inonder, et en effet, le cerveau humain est noyé dans un océan très grand. Et maintenant, comme chacun qui fait la plongée sous-marine, on veut retrouver l'issue, on veut retrouver le haut, on veut retrouver le ciel, on veut retrouver la terre, on veut retrouver l'air. Et ça, c'est un enseignement qui s'appelle la lumière du retour vers la lumière verticale, qui est une lumière blanche qui contient toutes les lumières. Cette lumière-là est présente tout le temps. Même si je me suis perdu très profondément dans une mer, et ça s'appelle vertigo, que la personne dans l'eau ne sait plus si elle est en haut ou en bas, elle ne reconnaît plus les directions parce que tout est trop bleu, et il n'y a pas l'éclair de la lumière. Il y a un endroit à Sinaï qui s'appelle, et à la mer Rouge, qui s'appelle le Blue Hole. C'est comme un rocher avec un trou au milieu qui s'appelle le Blue Hole, et il est très très profond, et beaucoup de gens arrivent à ce rocher là
il est tellement profond qu'il ne voit plus ni le haut ni le bas. Ceux qui restent conscients et qui ont bien travaillé l'oxygène, ça veut dire qu'ils ont assez d'oxygène dans leur ballon, ils ouvrent un peu le ballon, l'oxygène de la bouche, et ils voient les bulles d'air vont toujours aller vers le haut. Et ça, c'est leur signe pour leur montrer comment retrouver leur chemin pour sortir de l'eau. Mais il y en a beaucoup qui sont dans un stress pas possible, donc ils consomment énormément d'oxygène, et ils n'ont plus tellement d'oxygène, donc ils ont peur de sortir un peu d'oxygène pour voir les buées d'air jusqu'où, dans quel sens ils vont, et malheureusement perdent leur vie dans le blue hole, et on les retrouve à la surface ou dans la bouche d'un requin. Et ça, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une période, ça fait déjà 70 ans que les technologies avancent très très vite. Leur but n'est pas méchant, je suis sûr, puisque l'être humain est à l'image divine, donc il est gentil. Mais nous avons quand même des énergies négatives qui ont pris le dessus, et ce sont les requins qui nous attendent dans les profondeurs de la lumière électromagnétique qui nous a inondé le cerveau. Et malheureusement, dans les pays ou dans les villes dans lesquelles il y a énormément de consommation électromagnétique, et bien là-bas les gens sont beaucoup plus bas, ils sont beaucoup plus enfoncés dans cet océan. Et notre rôle principal est de remonter la personne à la surface, très simplement. Juste être avec cette personne dans le blue hole, dans ce trou bleu qui est dans la mer Rouge, et leur montrer avec des bulles d'oxygène, qui est pour nous, comme vous savez bien, la thérapie lumière, c'est Avir Or, Avir Or, l'oxygène c'est de la lumière avec des atomes, et ce qu'on fait, c'est tout simplement, on dégage de l'oxygène dans l'océan, et les gens voient la direction, comment remonter à la surface, et avec le Dieu, nous avons beaucoup de témoignages, que ceux qui nous ont suivis pendant cette période Corona, vraiment témoignent qu'ils sont remontés à la surface et ils ont retrouvé l'oxygène et la lumière. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas des frères et sœurs, malheureusement, qui sont encore embrouillés, ils sont encore dans la profondeur de cet océan plein d'informations et ils ne savent pas comment s'en sortir. Et sachez que nous ne sommes pas la première génération et nous ne sommes pas la dernière génération qui vivent cette inondation d'informations. Et il faut savoir que les gens dans la campagne vivent un autre monde, une autre fréquence. Ils vivent avec la nature, ils vivent avec les vitesses mesurables pour le cerveau limité qu'on a, et leur qualité de vie est beaucoup plus élevée. Malgré qu'au début, quand la technologie s'est manifestée, les gens étaient sûrs que vivre le monde technologie, c'est vivre une qualité de vie beaucoup plus élevée. Mais aujourd'hui, malheureusement, on voit avec toutes les maladies physiques, mentales, les épidémies inimaginables, comment on peut, avec une information sur Facebook, tuer énormément de gens sans qu'on les a touchés. Ça, c'est déjà une très mauvaise qualité de vie. Et c'est pour cela que j'ai accepté, à la demande de l'équipe Sitrei Chaim, de reprendre un peu les cours, malgré que la période n'est pas facile, mais on va surmonter nos forces pour plonger avec vous dans l'océan électromagnétique et vous montrer la direction de la surface. Donc, dit Baal Shem Tov, Shamati ki kol teiva nichlal mikol haolam, bedevre pi chacham ched. Maintenant, le Baal Shem Tov, il nous donne une nouvelle règle, un nouveau cheminement. Il nous dit, lui, j'ai entendu que chaque teiva, que c'est l'addition de 2 ou plusieurs lettres, ça inclut le monde entier. Comme il est écrit, Nichlal mikol haolam. Ça veut dire que ce monde-là,
tous les esprits qu'il y a dans ce monde-là existent dans le vocabulaire humain. Il faut savoir que l'être humain, la différence entre lui et tous les autres qui existent sur Terre, est le vocabulaire. On est capable de parler, de construire des phrases, on est capable de traduire d'une langue à l'autre, et grâce à ce vocabulaire, on est capable de vraiment conquérir la terre pour en profiter, pas pour malheureusement abîmer le bien que Dieu a fait. Mais il ne faut pas oublier que la force de l'être humain est très très limitée en rapport avec la force de l'univers, la force des étoiles et bien sûr au-delà de tout ça, la force divine. C'est pour ça que l'être humain toujours arrive à des extrémités de la sphère qu'il peut saisir, et de ces extrémités-là, il commence à redescendre vers un point qui est le petit point zéro, comme je vous enseigne, ça fait déjà des années. Et dans le petit point zéro, nous avons l'ascenseur qui nous attend pour nous remonter à la surface de ce qu'on vit. Ça veut dire que le monde, comme on le perçoit aujourd'hui, n'est pas le monde réel qui est vraiment là présent, mais c'est le monde aujourd'hui artificiel, construit par l'imagination de l'être. Les briques avec lesquelles on construit cette imagination, ce sont des mots, et la télécommunication n'arrête pas de vous parler. Elle n'arrête pas de vous dire des choses, et d'après les choses que vous entendez, au lieu de vous asseoir et avoir une certaine référence réelle, vraie, stable, pour comparer les choses qu'on vous dit, eh bien les gens s'emballent dans les mots. Et si vous vous rappelez bien, dans cette période de 9 mois dans laquelle on vit ce corona, eh bien rappelez-vous qu'au début, tout le monde a parlé de G5. La technologie G5, c'est très dangereux, ils sont en train de nous manipuler, qu'est-ce qui va se passer? G5, G5, G5. On n'arrêtait pas d'entendre parler de G5, et voilà, tout d'un coup, on n'entend plus parler de G5. Est-ce que cette technologie a arrêté de faire du mal? Non, tout simplement, cette technologie s'est mise en place, et s'ils nous auraient pas télécommuniqué tellement de bien et de mal contre G5, ou pour G5, quand on aurait pris la route aujourd'hui, on n'aurait pas vu autant d'antennes qui ont été mises en place pendant le premier confinement. On aurait tout simplement ignoré les antennes. Ça veut dire que les paroles ont créé la réalité que je peux accepter. Car autour de nous, nous avons à chaque moment énormément de réalités vitales qu'on ne sait même pas qu'elles existent. Pourquoi on ne sait pas qu'elles existent? Parce que nous n'avons pas le vocabulaire pour les déterminer et pour les saisir. Mais dès qu'une personne nous permet avec l'information et nous donne le vocabulaire pour comprendre, pour saisir, pour réaliser, eh bien on voit la chose. Donc vous voyez que le monde qui nous entoure est complètement encapsulé dans le vocabulaire qu'on a réussi à étudier et à intégrer dans notre cerveau. Mais dès qu'il y a des termes, des mots, des connaissances que nous n'avons pas l'accès, pour nous, ces connaissances n'existent pas, et c'est pour ça qu'elles ne font pas partie du monde. Quel monde? Le monde de chacun de nous personnellement. Nous avons chacun notre monde. Chacun qui marche dans la rue a son monde à lui. Il voit la réalité d'une façon qui est complètement personnelle et unique à son identité. Et grâce à cette union, grâce à cette création que Dieu a créée, qu'on soit chacun unique, et bien c'est pour cela que le monde est tellement beau
est tellement plein de variations, plein de couleurs, plein de sons, plein de goûts, plein d'odeurs, plein de touchés, de textures. Mais si on serait tous, comme malheureusement on essaye de nous faire les mêmes, et on pense la même chose, et on connaît le même vocabulaire, et on s'habille de la même chose, et on mange les mêmes choses, et on marche de la même façon, eh bien le monde devient étroit. Et écoutez bien ce que je vous dis, la sphère est encombrée. Pourquoi? Parce que chacun de nous devait avoir sa propre sphère, et dans cette sphère-là, un homme et une femme recréent une sphère. Dès qu'ils ont des enfants, ils créent des autres sphères qui sont collées à leur sphère d'origine et de base. Et c'est comme ça que, comme dans la matière, dans la chimie, nous avons des atomes séparés et après nous avons des molécules qui sont le lien des atomes, mais on ne fait jamais rentrer un atome dans l'autre, c'est impossible. Ce qu'on fait, c'est qu'on lie les atomes, mais on les met un à côté de l'autre. Ils ne sont pas un dans l'autre. Et aujourd'hui, cette génération essaye pour plus facilement manipuler, diriger, contrôler la masse, la foule. On va nous créer identique. Tout le monde va penser la même chose. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont en train de créer de façon systématique avec l'intelligence artificielle l'homogène. Mais l'homogène n'est pas la volonté divine, hétérogène. On doit être chacun différent de l'autre. Mais pour être capable de vivre ensemble, on a l'obligation du travail de nos midotes. Les midotes, c'est le comportement de l'être humain. Et ce comportement-là dépend de l'éducation, des mots, des termes qu'on est en train de recevoir et d'intégrer. Mais dès que malheureusement, on est en train de copier, copy-paste, on fait la copie, on colle, on copie, on colle, on colle, et bien on n'a plus d'identité. Et dès que l'être humain a perdu son identité, l'être humain est devenu un troupeau qu'on peut y faire ce qu'on veut. La preuve, regardez ce qui se passe avec les gens qu'on leur vole l'identité et on crée des sectes. Et tout le monde devient addict à un être humain, un gourou, que quand il lève la main droite, tout le monde lève la main droite, et quand il lève la main gauche, tout le monde lève la main gauche. Et on a vu il y a 70 ans, il y a 75 ans, qu'est-ce qui s'est passé quand un grand Führer nazi a décidé de créer une société homogène. Mein Kampf, son livre et la carte, le plan, comment créer une société homogène, sans invalides, sans personnes âgées, sans les inutiles. Un mot qui n'arrête pas de se répéter. Ça fait seulement quelques mois qu'on n'arrête pas d'entendre ce mot. Vous êtes des inutiles. Et quand vous êtes inutiles, vous gaspillez de l'énergie et vous ne donnez pas d'autre énergie. Donc, on doit vous exterminer parce que vous n'êtes pas homogène, utile. Vous êtes hétérogène, inutile. C'est très dangereux ce qui se passe. Et la solution du danger est de retrouver, grâce à nos sages, grâce à leur enseignement qui est la stabilité qui passe, c'est la bougie stable, la lumière stable qui passe de génération en génération. Et chaque fois qu'il y a eu un peuple esclave, le mot inutile a donné la permission aux maîtres de tuer leurs esclaves, ou bien les maîtres inférieurs à l'humanité. Faites attention, c'est un mot qu'il faut très mesurer, et à mon avis, même arrêter de l'utiliser, parce qu'il crée dans notre cerveau, dans notre monde, comme un tri
de l'humanité, ceux qu'on en a besoin, qui sont productifs, et ceux qu'on n'en a plus besoin, parce qu'ils sont inutiles, ils produisent plus rien, ils gaspillent seulement. Ça, malheureusement, c'est un instinct de l'être humain méchant de vouloir que tout soit stérilisé et à 100%. Vous savez combien de gens je connais qui sont des gens très bien, mais qui sont complètement dévalorisés parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas 100%. Il n'y a aucune personne qui marche sur terre, qui vit sur terre, dans le corps physique, qui est 100%. Ça n'existe pas. Mais dès qu'on crée des vidéos, des films, des informations qui nous donnent le sentiment et les termes de vocabulaire que notre monde essaye d'être 100%, on retrouve, écoutez bien ce que je vous dis, les gens stériles, qui ont peur et dégoûtés de tout microbe ou de toute saleté ou de toute impureté. Malgré que mon Rav, mon Chaim Zichrono Levracha disait aux gens, quand ils avaient l'orgueil, il leur disait, monsieur, qu'est-ce que tu as dans ton ventre? Tu as du sang, de l'urine et des sels. Qu'est-ce que tu es? D'où tu es venu, l'homme pur, parfait sur terre? Regarde-toi un peu intérieurement. Mais comme on est bien habillé et on est couvert d'une couche de peau, donc on ne voit pas intérieurement qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Mais si on aurait vu vraiment ce qui se passe, on aurait tous eu honte, parce que les gens malheureusement qui ont des problèmes dans les intestins ou les problèmes urinaires, et on leur met des poches à l'extérieur et ils n'ont plus tellement d'orgueil. Donc cette information qui envahit notre monde, qui s'appelle la purification, la stérilisation, cette pensée, ou bien recevoir 20 sur 20 dans tous les examens, être le meilleur toujours, cette pensée nous emmène tout doucement à deux choses. La haine gratuite de notre prochain et sous-intimité de nous-mêmes. Et ça commence à créer les, malheureusement, haine gratuite. Et après cela, la permission du maître de torturer jusqu'à la mort ses esclaves. Eh bien, je vais vous dire un secret. Quand on reconnaît la lumière, quand on est reconnecté à l'âme, on arrête d'être des esclaves. Et ce qu'on fait avec la thérapie lumière, ce qu'on fait avec la lumière, ce qu'on fait avec l'enseignement de cette lumière, on reconnecte la personne à la lumière verticale qu'on a tous à la naissance. Et jusqu'au dernier jour de notre vie, on est connecté à la lumière de l'infini, à la lumière verticale. Sauf que les informations présentes, l'éducation présente, qui nous oblige à être parfaits, ne permettent pas à cette lumière d'exister. Et c'est pour cela qu'on l'ignore. Parce que tant que personne nous donne le vocabulaire pour se connecter à ce monde-là, à cette sphère magnifique, eh bien pour nous, elle n'existe plus. Et oui, nous sommes dans une période que beaucoup de gens, qu'on va dire très high-tech, très intellectuels, n'ont plus aucun vocabulaire de émouna, de foi, de croyance, de connexion spirituelle. Mais, sachez, j'ai parlé avec quelqu'un qui fait la vente des formations en France, et qui m'a dit qu'il y a un mouvement d'énormément de gens qui étaient dans le high-tech, qui veulent maintenant changer complètement de métier, parce qu'ils ont vu la technologie, elle inonde l'être humain, et elle l'emmène à des comportements qu'on est tous choqués,
j'espère encore, parce que bientôt on va plus être choqué du tout. Et ces gens-là disent qu'ils veulent commencer à étudier les thérapies alternatives, les thérapies qui aident l'être, les thérapies qui font du bien. Et même il y en a qui disent, on a assez d'argent pour ouvrir des centres bénévoles pour s'occuper des gens, parce que tout le monde comprend qu'une grande partie de l'humanité a été noyée dans l'eau et personne n'a la force de tout simplement ouvrir la bouche pour dégager quelques bulles d'air, pour leur remontrer la direction vers la lumière verticale qui va nous sortir de toute cette génération, comme elle nous a été fidèle pendant des générations précédentes, et chaque fois on a eu la chance de sortir de la sphère inondée par la lumière verticale. Et c'est pour cela que dit le Baal Shem Tov, Kol teva nichlal mikol haolam. Le monde que vous réalisez, la perception que vous avez de la réalité, dépend de façon directe de votre vocabulaire. Faites un essai. Arrêtez de dire un certain mot et vous allez voir que ce qui représente disparaît. Et le Premier ministre de l'Angleterre a dit, maintenant on va investir dans la programmation de l'ACLIM. Il est en train de nous dire à tous, je vais créer des emplois, des gens vont aller travailler, mais qu'est-ce qu'ils vont reconstruire? Ils vont re-inonder l'être humain, parce qu'ils vont lui dire, on est plus fort que la clim, donc on est plus fort que le vent, on est plus fort que Dieu. Voilà, on remplace Dieu, et on va vous faire la température qui vous va, au lieu de payer l'air conditionné et l'électricité, eh ben on va vous régler la température comme vous voulez toute l'année. Et les gens se disent, mais c'est complètement fou. C'est pas fou du tout. C'est tout simplement la structure de l'être humain. Et quand on étudie, comme on enseigne à l'école, Sitrei Chaim, CTA, Sitrei Chaim, on enseigne la structure de l'être humain. Et dès qu'on comprend comment on est structuré, comment on est programmé à la base, on peut comprendre tous les comportements de l'humain, mauvais ou bons. Et ça nous met dans une autre sphère qui n'est pas supérieure ou inférieure. Elle est tout simplement à côté. Au lieu de plonger dans une mer qui n'a pas de fin et se noyer à la fin, malheureusement, eh ben nous, on est assis sur le bord de mer et on regarde tout simplement la mer. Et dès qu'on voit quelqu'un qui commence à se noyer, eh ben on va plonger dans l'eau et on va lui sauver la vie. Ça, c'est le rôle. Ça, c'est le but dans chaque génération des sages de la génération. Et un sage, ça s'appelle Zekana Chochma. C'est quelqu'un qui n'arrête pas tous les jours étudier et toujours des nouvelles choses et des nouvelles sphères et des nouveaux termes. Pourquoi? Pour qu'il ait plus de vocabulaire, qu'il soit plus riche en termes. Et là, il a beaucoup plus de capacité d'aller vers son prochain et l'aider. Je vous remercie d'être attentif, écouter ce cours. Je pense qu'il faut l'étudier plusieurs fois pour comprendre que la pensée crée le vocabulaire crée l'action. L'action influence le vocabulaire et le vocabulaire influence la pensée. Donc nous sommes tout le temps dans un aller-retour énergétique. Mais la chose qu'on peut changer ou se retenir de ne pas dire, c'est la parole. Et c'est pour cela que nous avons dans la Torah des interdictions comme l'ol et shaker,
ne pas mentir. Oui, on peut mentir, on peut magouiller, on peut tout dire. Le vocabulaire est là. Mais est-ce qu'on crée dans notre monde des énergies positives ou des énergies lourdes et négatives? C'est la seule question. Et ceux qui veulent vivre légers, oxygénés, illuminés, doivent faire très attention à ce qu'ils disent dans leur bouche, ce qu'ils font sortir de leur bouche. Et ce, comme dit la Mishnah, Piv velibo yu shavim, que l'air des sentiments qui montent de notre cœur soit l'air qu'on sort de notre bouche. Mais si on a réussi avec le vocabulaire de déformer les mots pour vendre, pour marketing, pour influence, pour être connu et reconnu, là on a créé un écart et une séparation entre notre cœur et entre nos paroles, et malheureusement ça s'appelle dans le Zohar HaKadosh la galoute, l'exil dans laquelle on vit tous. Et la Géoula, la délivrance sera pour le monde entier. Que les sages prennent leur vocabulaire et recréent la sphère divine qui est connectée à la matière naturelle. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne semaine.